Bienvenue mes chers pour ce 13e AFA de l'année 2023. Nous sommes le lundi 27 mars et nous avons rendez-vous cette semaine avec cette anacarte qui s'appelle Garit, force et courage, et il nous en faut de la force et du courage, chacun individuellement et nous tous collectivement dans ces temps bien agités. Et nous allons également, à la fin du mois, essayer de comprendre ce que nous pouvons ou ce que nous ne pouvons pas avec l'anacarte encore. Donc nous avons pas mal de rendez-vous cette semaine. Le premier rendez-vous, ce sera donc avec Garit, si vous avez le jeu Mon anaconte à moi qui se colorie, eh bien vous savez que nous en avons terminé avec Femen. Je vous ai mis les illustrations et les poésies. Vous pouvez les retrouver dans la playlist. Et aujourd'hui, nous allons parler de Garit, force et courage. Garit, c'est aussi dans la grande roue l'invitation à aller dans la roue Solune, explorer nos profondeurs. Ici, direction de l'ouest, elle nous dit qu'est-ce que je peux voir, qu'est-ce que je peux comprendre à l'intérieur de moi pour y puiser ma force et mon courage. Plus que jamais, dans cette nouvelle lune-là, la première lune de l'année zodiacale, nous sommes vraiment invités à essayer de comprendre où puiser nos ressources à l'intérieur de nous-mêmes, certainement pas à l'extérieur. On a beaucoup parlé d'astrologie, je n'y reviendrai pas, mais là, c'est simplement si vous arrivez, si nous arrivons à avancer pas à pas, eh bien, déjà faire le bilan de ce premier trimestre, janvier, février, mars. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Ça, je vous donnerai rendez-vous le 31 et nous ferons un spécial Solune avec cette carte qui s'appelle Encore. Encore, terme du premier trimestre, bilan de l'Est. Jeudi le 31, vendredi le 1er, nous aurons rendez-vous avec nos déesses. Vous savez que je fais le tirage des déesses chaque premier du mois et je vais simplement, est-ce que je vais la retrouver? Voilà, la fiche mensuelle des déesses. Si vous l'avez faite le premier rendez-vous, votre évaluation, c'est indiqué au dos. Ça, ce sont les fiches mode d'emploi que je vous présente régulièrement et que vous pouvez retrouver en vente dans ma boutique de mon site. Je vous offre un jeu quand vous commandez le mode d'emploi parce que au moins je suis certaine que vous allez l'utiliser. Alors, rencontrez le jeu Garit. Je vais vous donner rendez-vous tout de suite pour faire le tirage en 4 oracles parce que c'est important de savoir comment je vais colorier ce Garit qui me demande, voilà la question de Garit, je suis une arme de paix. Laquelle? Le mélange de ces deux mots, hein, de cet oxymore, je dirais arme et paix, doit nous faire réfléchir à comment est-ce que nous pouvons rentrer en relation avec le monde sans rentrer en guerre avec lui, comme en ce moment tout est tellement agité, tout nous demande de nous positionner, tout nous demande de nous révolter contre l'abus de pouvoir. Ça, c'est l'effet Pluton, hein. Alors, vous savez que nous sommes dans un axe très particulier de pleine lune qui approche, qui est l'axe bélier-balance. Et le 6 avril, je vous parlerai de cette pleine lune qui nous demande comment nous positionner relationnellement, affirmer notre identité et avec la balance, comment rentrer en communication et surtout réclamer justice et équité. Et justice et équité, eh bien vous voyez, ce sera le thème la semaine prochaine, hein, de notre roue Solune qui nous parle bien de comment je vais pouvoir activer mes défenses pour exercer la vérité et la justice dans mon monde. Beaucoup de choses. Alors, je vais revenir tout simplement à Garit, vous parler un peu de cette carte. Moi, normalement nous avons, ça commence très bien dans le bélier, normalement nous avons un rendez-vous Zoom ce soir que je ne ferai pas, j'ai décidé de restreindre mes activités, force et courage, oui c'est ce que me demande le temps du moment parce que je suis en attente de résultats médicaux depuis maintenant 12 jours, je me sens comment dire, effectivement abandonné après avoir fait une biopsie et attendre les résultats, effaré de voir qu'aucune personne ne peut prendre en charge ce qui va me demander certainement force et courage. Et c'est vrai que
c'est aussi un positionnement, cette attente interminable. Et si je vous en parle d'une manière personnelle, c'est que je sais que nous sommes tous dans cette espèce de configuration où rien ne se fait et tout nous effraie. Et moi, je vous demande simplement, avec moi, parce que c'est ça le travail collectif que je viens faire avec vous à chaque fois que je vous rencontre le lundi. C'est pas juste pour parler dans une vidéo, c'est parce que j'espère que ce que je vous dis vous transmet des éléments nécessaires pour tenir bon. Force et courage, allez puiser à l'intérieur de vous la possibilité de ne pas vous laisser atteindre par ce qui menace. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et c'est vrai que je suis un peu omnubilée par cette question. Donc autant nous concentrer. Je vais faire tout de suite le tirage de l'oracle de Garit pour nous concentrer sur qu'est-ce que ça voudrait dire en fait, activer Garit. Alors je suis en train de regarder dans mes magnifiques cartes du tarot. Garit, c'est la 7e carte. Alors par exemple dans le jeu du jardin enchanté, je n'en ai plus, je crois que j'ai vendu le dernier, voilà mon dernier exemplaire. Ben, vous voyez, exemplaire de consultation. Garit, cette magnifique Garit, elle est reliée au glaïeul. Le glaïeul, c'est la fleur que l'on pose, mais pas uniquement, la gerbe de fleurs que l'on pose sur le corps du gladiateur quand il a vaincu au combat. C'est une fleur qui dit « J'ai été capable avec mon glaive de faire face au danger et de vaincre ». Le glaïeul gladiolus, nom du glaive du gladiateur romain victorieux dans l'arène. Vous voyez à quel point nous avons besoin d'une force de caractère et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler cette semaine. Quelle que soit l'inquiétude qui me taraude, nous avons aussi une deuxième entrée qui, dans le tarot de Marseille, associé à Garit, eh bien, c'est, regardez ce beau gladiateur romain, il est dans son chariot victorieux. Et à chaque fois que nous avons en face de nous Garit, nous pouvons que penser que nous allons revenir victorieux du combat qui se prépare. Voilà ce que nous avons à activer en nous en ce moment. C'est vraiment le courage de savoir qu'il y a un combat qui se présente et que nous allons pouvoir, nous, eh bien, vaincre d'une manière ou d'une autre, être victorieux du danger qui se présente. Alors, je vais vous faire mon tirage en 4 que j'aime beaucoup. Hop là, la voilà. La première carte, elle nous parle de patience. Ben, vous voyez, je vous disais que j'attendais des résultats. Ben, voilà ce que me répond Garit. Si tu veux être victorieux dans ton combat, tu dois d'abord apprendre à être patient, attendre les réponses, attendre les résultats avant de partir au combat. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, donc autant cultiver la patience dans l'état d'aujourd'hui, du présent. Qu'est-ce qui se passe dans mon présent qui fait que je peux supporter qu'une nouvelle n'arrive pas, qu'une nouvelle va se faire. Il y en a une qui a jailli, alors je n'arrive même pas à la retrouver, elle a jailli sur la table, la voilà. Qu'est-ce que c'est? La fuite. Très intéressant. D'un côté nous avons la patience et de l'autre côté nous avons l'exhortation à ce courage, c'est ça, ne pas fuir. S'il y a des choses difficiles en ce moment, faire preuve de patience et en même temps rester préparé au combat. Ne pas s'en aller dans d'autres pensées qui nous feraient oublier qu'un combat se prépare d'une manière ou d'une autre. Et je ne peux pas le lire, mais vous y avez pensé. Je ne peux pas lire sans mes lunettes et vous voyez, je ne les ai pas prises. Donc, je vais le mettre ici pour que vous puissiez lire. Vous y avez pensé à la fuite? Est-elle le dernier échappatoire? Parfois, quand nous faisons face aux plus grosses difficultés, c'est aussi là que se trouve le plus beau départ pour les prochaines destinations. Donc l'injonction de ce deuxième jeu, c'est ne pas fuir. La troisième, et il y en a encore deux, injonction associée à Garit. Hop là.
les blessures. Alors là, c'est intéressant parce que vous voyez, force et courage, d'où ça vient, certainement pas de fuir le passé et les blessures d'avant en essayant de colmater, de se dire « je n'y pense plus, je passe à autre chose ». En ce moment, nous sommes aussi dans un système astrologique, on va dire, dans un état astrologique qui nous demande avec Chiron, la position de Chiron, le grand guérisseur, de faire face à nos blessures. Nous ne pouvons pas guérir si nous ne regardons pas nos blessures profondes. En ce moment, il vous est invité à regarder vos blessures, à ne pas fuir, c'est à ça que c'est associé, hein, à ne pas fuir les blessures qui ont peut-être généré des problèmes aujourd'hui. Eh bien, il s'agit de les regarder, ces blessures, et d'être capable d'avoir le courage d'affronter la nécessité de guérison, la nécessité des outils de guérison. Et enfin, la dernière, hop, qui a sauté ici, la montgolfière, voyage, changement. Soyez certains que dans cet état, dans ce moment, quelque chose change profondément, socialement, individuellement, et que vous devez vous préparer, nous devons nous préparer à un nouveau voyage. Et il s'agit ici de voyage existentiel. Voilà pour la chronique un peu découpée de ce Alpha 13, mort et résurrection, et que la vie nous accompagne dans la suite de nos aventures. C'est tout ce que je nous souhaite collectivement et individuellement. Très belle semaine à vous et rendez-vous pour le bilan de l'Est. Ça, le bilan, oui, de l'Est, ce sera le 31 et le bilan des déesses du mois de mars et pour attaquer le mois d'avril, ce sera le 1er. Je vous embrasse.